Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goël qui vous parle depuis Yerushalayim. Oui, c'est une surprise. J'avais annoncé sur le site que, eh bien oui, je souhaitais prendre un temps de retrait, de repos dans le Seigneur, avant de rentrer en Europe durant une semaine. Et voilà que, eh bien, le Seigneur a bousculé mon programme, celui que je pensais devoir vivre et gloire à Dieu. Nous sommes en tout temps, nous essayons en tout cas d'être soumis au Seigneur et à ses directives. Et le Seigneur a fortement pressé sur mon cœur déjà samedi dernier, donc Shabbat, de continuer à vous donner un message et de terminer, en tout cas de donner le deuxième volet de l'étude biblique sur le thème « Est-ce que je suis grec ou est-ce que je suis juif biblique ?» Alors, je suis tout à fait conscient que, n'est-ce pas, l'appellation juif biblique n'est pas absolument correcte, puisque il est évident que l'on est déjà biblique au sens de convenir à Dieu. C'est voilà ce qu'il m'aurait fallu dire, n'est-ce pas, bien avant que n'apparaisse ce qu'on va appeler le peuple juif, n'est-ce pas? On peut considérer qu'Abraham, Isaac et Jacob sont les trois patriarches qui vont donner quelque part les éléments de la naissance du peuple d'Israël. On peut considérer bien sûr que Jacob et ses 12 fils, là il y a ensuite, on peut aussi considérer que Moshe va être, bien sûr, le législateur de ce peuple juif. Bien, mais il y a aussi des promesses chez Abraham qui nous renvoient à la naissance de ce peuple. Bien, nous nous sommes compris, je pense, lors du premier message qui a été consacré, n'est-ce pas, au fait d'essayer de cerner ce qu'est être grec et non pas juif. Là aussi, grec, c'est une convention que nous avons utilisée, n'est-ce pas, parce que avant les Grecs déjà, tout ce qui centrait l'homme sur lui, ou tout le choix de mettre l'homme au centre, n'est-ce pas, de ses préoccupations, mais aussi de ses décisions, de ses choix, au lieu de placer Dieu, n'est-ce pas, au centre et de son existence, c'est déjà une attitude que l'on voit apparaître clairement chez Caïn, par exemple, donc bien avant qu'il ne soit question d'un peuple grec. Nous nous sommes compris, et donc aujourd'hui nous allons aborder, et j'ai beaucoup de joie à le faire, parce que vraiment le Seigneur m'a conduit dans des petits trésors. Alors, comme d'habitude, ceux qui me connaissent savent que j'ai des messages préparés, n'est-ce pas, et puis relus et annotés, et puis de nouveau relus et encore annotés, n'est-ce pas, et j'espère que je vais pouvoir vous donner toutes les perles que le Seigneur m'a confiées pour ce message. Alors, pour entamer ce sujet, n'est-ce pas, j'aimerais, oui, partager quelques perles trouvées dans un livre. Vous savez, Dieu nous surprend à peu près partout. J'étais hier chez le médecin et avec mon épouse, et dans la salle d'attente, nous étions dans un quartier religieux, parce que c'est là que notre médecin a son cabinet, et notre médecin de famille, et bon, nous étions dans la salle d'attente environnés de religieux orthodoxes. Et j'étais le seul qui ne portait pas ni kippa, ni tzitzit. Et d'entrée de jeu, je pense que c'est intéressant de noter, j'ai ressenti de la part du Seigneur d'être très à l'aise, c'est-à-dire tel que j'étais, et puis c'est tout, voilà, mais voilà, naturel. Et c'est important en société d'être ce que Dieu fait de nous.
c'est pas toujours si évident que ça. C'est pas toujours si évident que ça. Reconnaissons-le. Nous pouvons être parfois, si nous sommes en but n'est-ce pas, un monde qui n'est pas nôtre, nous y faire et être encore nous-mêmes, c'est pas évident. C'est le problème notamment du racisme, n'est-ce pas? Et simplement, les racistes sont des gens qui ne savent pas être eux-mêmes parmi d'autres. Ce n'est pas un problème de haine de l'autre. Il n'y a pas plus mal dans sa peau par rapport à lui-même qu'un raciste. En réalité, un raciste est d'abord raciste avec lui-même avant de l'être avec l'autre. Ça mérite d'être réfléchi et approfondi. Personnellement, j'ai découvert que je n'étais pas raciste le jour où j'ai commencé, il y a déjà 3 décennies à peu près, à visiter l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est un autre continent que l'Europe. Je vous apprends rien, mais c'est un autre continent à tous égards. Je suis par ma nature d'Européen et d'Hébreu particulièrement sensible. J'ai donc collecté énormément d'informations qui ont trait à mon milieu culturel, hein, de manière générale. Donc quand j'ai débarqué en Afrique, eh bien, mon problème, enfin c'est pas un problème, mais j'ai été confronté à un univers qui est absolument autre, différent. Alors, là où j'ai découvert que je n'étais pas raciste, c'est que, j'ai commencé à observer les Africains en me disant, je dois les découvrir, vous savez, la première chose, excusez-moi pour cet intermède qui n'a pas grand-chose à voir avec le message, mais je pense que c'est quand même conduit par le Seigneur quelque part. Et oui, je pense que c'est un rapport. Être soi-même, ça a quelque chose à voir avec la foi aussi. J'y viendrai dans quelques instants. Parce que vous allez découvrir que être juif biblique, c'est être d'abord et avant tout homme de foi, c'est-à-dire homme de transit, homme qui marche, homme qui va de l'avant, homme qui ne s'installe pas. Celui qui s'installe est quelqu'un qui en fait est mal dans sa peau très souvent. Je vais y venir dans quelques instants. Tandis que l'homme qui s'accepte tel qu'il est, qui est bien avec lui-même, parce qu'il est bien avec Dieu, bien sûr, eh bien, il va avec foi. Donc je reviens, n'est-ce pas, à mon expérience, mon premier voyage en Afrique, où d'abord, évidemment, j'ai réalisé que pour eux, lorsqu'ils nous voient, ils ont très difficile, au premier abord, de dire, tiens, ce blanc est différent d'un autre blanc, parce qu'ils nous voient tous très pâles. Et j'ai eu exactement la même attitude au départ. J'ai dit, mais comment je distingue un Africain? Oui, tout premier contact. Et là, ça m'a permis de commencer à observer les visages des gens, qui sont évidemment extrêmement différents de ceux d'un Européen. Les traits africains et les traits européens, c'est extrêmement différent. Et j'ai donc pris la peine de regarder ces visages, comme on regarde une sculpture, c'est-à-dire en la regardant en profondeur, longtemps. Et j'ai découvert ce qu'était un Africain à travers ses traits, et puis ensuite à travers sa culture. C'est-à-dire que j'aime pas le mot accepter, parce que je n'avais aucun désir de refuser, mais je dirais j'ai aimé. Aimer, c'est connaître. Et je pense qu'il y aurait tout un travail, toute une étude à faire sur le mot aimer. Vous savez, pour beaucoup de gens, aimer, c'est éprouver des sentiments. Eh bien, moi, je crois que c'est pas ça, aimer. Aimer, c'est connaître. Voilà, j'aime Dieu quand je m'emploie à le connaître, et je le connais tous les jours en lisant la parole de Dieu. Donc, je l'approche, j'ai une relation. Aimer, c'est avoir une relation. Comme je lui disais au cours d'une grande discussion avec quelqu'un ces jours-ci, mais tu as un problème, tu ne vois pas celui qui est en face de toi, tu ne le vois pas suffisamment. Tu vis de par un héritage psychologique, tu vis dans un monde où tu te suffis à toi-même. Il y a des gens comme ça, hein. Alors comme cette personne est extrêmement douée, elle se suffit à elle-même, d'une manière absolument extraordinaire. Et ça l'empêche de voir qu'il y a parfois en face d'elle quelqu'un d'autre.
Et j'expliquais à cette personne, dans une discussion très profonde, que aimer, c'est aller à la rencontre de l'autre, c'est le découvrir, c'est le connaître, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je vais faire ici une parenthèse supplémentaire. Eh bien, dans le domaine sexuel, on dit que l'on connaît quelqu'un en allant à sa rencontre. Vous m'avez compris. Et c'est la raison pour laquelle l'autosatisfaction, n'est-ce pas, est une chose qui doit être rejetée, parce qu'il ne s'agit pas là d'aller à la rencontre de quelqu'un, donc de l'aimer, mais il s'agit d'autre chose. Il s'agit de tirer, au fond, un plaisir en vase clos. Bien, après ce détour, je reviens, n'est-ce pas, voilà, non, alors je termine en disant, dans la continuité de ma découverte de l'Africain, mon frère l'Africain, eh bien, j'ai aussi découvert que, parce que je m'intéressais à lui pour lui, eh bien, dans le même temps, et je pense que c'est à cause de cela que j'ai pu m'intéresser à lui tel qu'il était, et non pas en le comparant à moi, vous voyez la différence. Eh bien, j'ai découvert que j'étais extrêmement bien dans ma peau avec ce que je suis. Donc, ceci est important. Je reviens donc maintenant à mes petites perles, mes grandes perles, et je vais commencer par le fameux nom de notre Père à tous, notre Père terrestre, bien sûr, qui s'appelait Adam. En hébreu, c'est Adam. En hébreu, ça s'écrit avec un aleph suivi d'un dalet et d'un même final. Vous avez donc le aleph qui est une lettre, n'est-ce pas, silencieuse, et vous avez le dam, eh bien, ça nous parle du sang, n'est-ce pas? Donc, pourquoi le aleph est-il une lettre silencieuse? Bien, c'est d'abord la première lettre de l'alphabet hébreu qui ne se prononce pas, qui s'utilise, n'est-ce pas, dans l'écriture hébraïque pour amener certaines voyelles, mais qui n'est pas une lettre sonore. C'est la lettre Aleph, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir que la parole de Dieu, le Tanakh, la Bible, finalement, démarre avec une lettre qui n'est pas le Aleph, mais qui est le Bet, la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Alors, c'est intéressant, donc, le Aleph nous parle du divin, du divin dans toute sa grandeur, toute sa force, n'est-ce pas? Et le Dam nous parle du sang. Donc, Adam, le premier homme, on devrait presque dire, non pas, ah oui, on devrait dire silence d'âme. On devrait dire cela, si on veut aller au fond des choses, mais non, le Aleph est utilisé pour annoncer finalement une union, quelque part, entre, n'est-ce pas, le divin et puis le sang de l'homme. Donc, traduction, une étincelle du divin est donc donnée dans du sang, je dirais, n'est-ce pas, et cela va former un être humain. C'est la raison, bien sûr, pour laquelle le sang, même le sang d'animaux, ne doit ni être consommé. L'Écriture nous le dit, n'est-ce pas, clairement dans le Tanakh, et nous le redit en Brit Hadasha, s'il vous plaît. Et donc, pas de discussion à ce sujet. Le boudin noir ne se consomme pas, excusez-moi. Et la viande, n'est-ce pas, il ne faut pas chercher à goûter le sang dans la viande. Nous devrions, je pense, nous aussi, si vous êtes chrétien, eh bien, la nettoyer ou la cuire, de façon à ce que le sang, n'est-ce pas, ne soit plus à l'état de sang. Ok, donc, je reviens sur l'essentiel, le sang ne doit être ni consommé, ni utilisé, n'est-ce pas, comme le font, évidemment, ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas, les satanistes, par exemple, ou bien énormément de sorciers et de sorcières en tout genre, n'est-ce pas, lorsque vous voyagez et que vous annoncez l'évangile du salut en Yeshua Mashiach, qui lui va donner son sang, mais le sang de Jésus est un sang pur, et non pas, il n'est pas question de sang pur dans la Marseillaise,
c'est une faute grave que de parler qu'un sang impur abreuve... Oui, pardon, non, excusez-moi, non, c'est juste qu'un sang impur abreuve nos sillons, mais là n'est pas le sujet. Je voulais dire que seul le sang de Jésus est pur, le nôtre est évidemment impur. Ok? Et je le dis, c'est la raison bien sûr pour laquelle les satanistes et beaucoup en sorcellerie, n'est-ce pas, de sang d'animal, voire humain, n'est-ce pas, est utilisé. Le seul sang qui va être utilisé, que Dieu me pardonne de parler d'utilisation en ce qui concerne le sang de Yeshua, on va dire qu'il va être versé, n'est-ce pas, par Dieu, avec l'autorisation de Dieu, avec l'autorisation du Père, mais aussi de Yeshua, qui, n'est-ce pas, nous dit clairement qu'il se donne, n'est-ce pas, à la croix, et non pas qu'on lui prend la vie. Et c'est le seul sang de Yeshua qui, n'est-ce pas, est un sang pur, et donc fatalement apte à racheter toute l'humanité, n'est-ce pas, qui elle a un sang souillé. Ceci est très fort et mériterait un message entier avec cette notion du Aleph et puis de l'homme qui est représenté par le sang. Amen. Alors plus loin, nous avons encore, n'est-ce pas, une étincelle divine. Hein. Nous avons donc ce Aleph et puis nous avons ce Dalet même final qui donne Adam, font que l'âme de l'individu est constamment en quête de sa source. Représenté ici, alors attention parce que ce que je suis en train de vous dire est très important, le besoin fondamental de l'âme de tout individu, alors attention à ce que je vais vous dire là, c'est extrêmement important, il est déterminé par le fait que, n'est-ce pas, toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, ou bien celui qui n'est pas encore mon frère, ma sœur, eh bien, en tant que créature, tu es une combinaison d'étincelles divines représentées par le Aleph, dans le Adam, hein, tu es Adam, tu es homme, tu es humain, et du sang, c'est-à-dire le sang représentant ici la vie de ton être, la chair et tout ce qui se construit autour, ton âme aussi. Amen. Puisque l'âme c'est le sang, hein, nous dit l'Écriture. Voilà, donc il y a donc un besoin fondamental qui est, je dirais, logique à partir du moment où on accepte, n'est-ce pas, ce qui vient d'être dit, c'est que si nous sommes, de par notre esprit et quelque part dans notre âme aussi, marqués par cette étincelle du divin, eh bien, c'est le besoin fondamental de l'homme. Et je crois que ceci est extrêmement important si nous voulons comprendre, n'est-ce pas, ce qu'est être juif biblique, c'est-à-dire être vraiment biblique, au sens où il était Enoch, au sens où il a été Abel, au sens où il a été Abraham, au sens où il a été Moshe, le roi David, etc. Nous y viendrons. Yeshua lui-même. Le désir donc profond de l'homme construit ainsi, quel peut-il être? Est-ce que l'étincelle divine sera-t-elle plus grande, plus forte, même si elle est voilée dans nos cœurs par le péché, que le sang? Ou est-ce que le sang qui représente notre chair, qui est largement dévoyée dans toute vie humaine marquée par le péché, eh bien, va-t-elle prendre le dessus? Non, fondamentalement, il y a quelque chose d'évident, c'est que l'étincelle divine va toujours vouloir remonter vers son Créateur. Vous savez, c'est à l'image de la vie de Yeshua. Le fait que Yeshua ne s'installe pas sur la terre, mais remonte lui-même vers son Père, en est la démonstration absolue. C'est-à-dire que Yeshua est venu pratiquer ce qu'il fallait pratiquer afin que nous ayons la liberté, tous, de retourner spirituellement, moralement et un jour physiquement vers notre oui, puisqu'il est question, n'est-ce pas, de la résurrection de nos corps et d'un enlèvement. Donc, retour vers, n'est-ce pas, celui qui a mis en nous cette étincelle du divin. Donc, ceci est très important, je répète. Donc, dans le Adam, il y a ce fameux Aleph, n'est-ce pas, qui s'accompagne d'un Dalet et d'un Mem final. Le Aleph
je parle du divin, tout simplement, et donc une étincelle du divin est combinée à du sang, à de la chair, et, n'est-ce pas, c'est ça l'humain. Et cela fait que l'âme de l'individu est en réalité, même si c'est voilé par le mal, le péché, elle va vouloir en tout cas être en quête d'un retour vers sa source représentée par le Aleph, c'est-à-dire Dieu finalement. Je crois profondément cela, et je crois que c'est tout le travail du diable, bien sûr, de Satan, que de bloquer cela, ou même de le détourner, voire d'essayer de le détruire, n'est-ce pas, on peut considérer que des personnages comme Judas ou des personnages comme l'Antéchrist, eh bien, à ce stade, eh bien, n'est-ce pas, c'est plus que détourné, c'est peut-être détruit, tout simplement. Mais bref, ce sont là des nuances, on ne va pas trop s'attarder. D'où le message donné sur la pensée grecque qui place l'homme au centre, qui lui déclare avoir une importance qu'il n'a pas. Voilà donc la source de l'orgueil, n'est-ce pas? Je reviens sur ce que j'ai dit auparavant. Donc cette étincelle de divin en nous, même voilée, eh bien, elle n'a qu'un désir, c'est, n'est-ce pas, de retourner vers le Seigneur, vers le Créateur. Bien, mais, n'est-ce pas, d'où, je répète encore une fois, n'est-ce pas, le diable va faire tout un travail, et il le fait d'autant plus aisément que nous naissons pécheurs et que nous péchons, n'est-ce pas? Mais, entre parenthèses, n'est-ce pas, pour ceux qui finissent par trouver, je dirais, la porte de sortie vers le haut, n'est-ce pas, en Yeshua, en Jésus-Christ, eh bien, c'est la preuve que cette étincelle de divin, même voilà en nous, n'est-ce pas, a toute sa force, et qu'elle finit par percer. Mais le diable essaie de bloquer ça et de le détourner. Peut-être même peut-il essayer de le détruire. D'où le message, n'est-ce pas, donné la semaine dernière sur la pensée grecque qui va placer l'homme au centre, ce que Satan a fait. Satan, au fond, le mensonge du diable, il dit, bon, ce n'est plus Dieu qui est important, c'est moi qui suis Dieu. Et il s'est donc mis au centre, il a invité l'humanité à le suivre dans ce chemin. Le message donné sur la pensée grecque, n'est-ce pas, c'était placer l'homme au centre, et l'homme au centre déclare implicitement avoir une importance qu'il n'a absolument pas, n'est-ce pas? Voilà la source de l'orgueil, de la recherche du pouvoir, des vaines philosophies, de la richesse qui donne la vaine sécurité, ou aussi le pouvoir. C'est absolument... Je réfléchissais ces jours-ci suite à des exemples observés et des choses, n'est-ce pas, lues même, bien que le monde des riches et des gens qui ont le pouvoir, n'est-ce pas, sont environnés de tant de corruption qui leur permettent, n'est-ce pas, de vivre tout ce qu'ils vivent dans le mal, sans être atteints par la justice même des hommes. Eh bien, voilà, eh bien, tout ça, c'est une des terribles, comment dire, une des terribles conséquences, n'est-ce pas, des richesses iniques. Je me rappellerai toujours de quelqu'un qui était très riche, que j'ai connu, et qui, avec beaucoup de dédain, me parlait d'une situation où il y avait une difficulté pour une personne, et n'est-ce pas, cette personne très riche m'a dit « Oh, mais pour moi, il n'y a pas de problème, je fais un faux, et puis voilà, c'est terminé, la question est réglée. » Et cette personne, sur le coup, j'étais stupéfait, car l'enfant de Dieu que je suis depuis tant d'années maintenant, ne pouvait pas comprendre. Et surtout, ce qui m'avait stupéfié, c'est l'assurance de cet homme. Au fait, il y avait, n'est-ce pas, une assurance qui disait, mais de toute façon, moi, j'ai les moyens de corrompre la justice, j'ai les moyens de me payer des avocats extraordinaires qui, de toute façon, retourneront les choses à mon avantage, que sais-je. Donc, voilà, donc l'homme au centre, n'est-ce pas, c'est la source de toutes les idolâtries, des idolâtries qui ne sont finalement que de l'attirance essentielle dévoyée, n'est-ce pas, du retour vers Dieu. J'espère que vous me comprenez. Donc chaque âme est issue. Alors,
à la lumière de cela, à ce que je viens de dire, donc de ce Aleph et Dam, le sang, n'est-ce pas, avec cette étincelle du divin qui est déposée en nous lorsque nous sommes créés, eh bien, j'ai compris, mais d'une façon fulgurante, d'une manière extraordinaire, n'est-ce pas, cet étonnant désir de Dieu qui m'a poursuivi depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 33 ans, et alors que ma vie était environnée, comme celle de tout homme d'ailleurs, de ténèbres, de véritables ténèbres, frères et sœurs. J'ai eu l'occasion de retrouver, n'est-ce pas, une revue que j'avais détruite, mais qu'on m'a fournie, n'est-ce pas, de théâtre assez élitiste, hein, dans lequel je travaillais avant ma conversion, et j'ai revu des photographies qui, à l'époque, étaient vraiment soi-disant des chefs-d'œuvre, hein, au point de vue artistique, du dernier spectacle dans lequel j'ai joué, qui n'était rien d'autre qu'une adaptation du Madame Bovary de Flaubert. Donc vous voyez, vraiment l'homme au centre, hein, je peux vous dire. Et puis même la femme au centre, mais c'est l'humain au centre, avec tous les discours que cela implique. Et j'ai été absolument sidéré en regardant ces photos, de me rendre compte à quel point tout cela était ténèbres. Alors que pour le monde, c'était lumière, c'était beauté, c'était art. Et nous avions des costumes taillés par Nina Ricci qui coûtaient une fortune pour ce spectacle. Nous avions le meilleur metteur en scène de l'époque, nous avions tout ce que vous voulez. Nous avions les journalistes, n'est-ce pas, avec des discours dithyrambiques sur le spectacle. Mais regardant ces choses, n'est-ce pas, aujourd'hui, j'étais absolument sidéré, avec une espèce de sentiment presque de honte, bien que ces photos n'avaient rien d'immoral, mais un sentiment de honte et surtout l'impression d'être dans un univers absolument vain, mais complètement vain et de ténèbres. Vous savez, les ténèbres n'ont pas toujours besoin de beaucoup. J'ai jamais été un adepte, j'ai jamais pratiqué ni sorcellerie, ni occultisme, de manière, à part un peu l'astrologie, ce qui était déjà beaucoup trop. Et encore au départ, j'étais moqueur avec ces choses. J'avais été entraîné par un spécialiste, n'est-ce pas, très, très intelligent, etc., etc. Séduit, voyez-vous, séduit. Mais je dis, les ténèbres n'ont pas besoin que vous soyez un grand aficionados de l'occultisme pour être dans les ténèbres. Nos vies baignent dans les ténèbres tant que nous ne sommes pas au Seigneur. Mais je reviens sur cet incroyable désir de Dieu qui était là au fond de mon cœur. Et c'est très intéressant de voir que j'écrivais de la poésie. Et en fait, quand je relis ces textes de l'époque, ou quand je lis certains de ce que j'écris parfois encore aujourd'hui, et que je ne publie pas pour la plupart, eh bien, le désir de Dieu y est omniprésent. C'est absolument stupéfiant. En fait, il est là tout le temps, c'est constant. Et lorsque je repense à mes productions artistiques, il y avait ce que moi j'ai interprété longtemps comme une forme de mysticisme. En réalité, non, il y avait vraiment un désir de Dieu qui apparaissait jusque dans ces travaux d'art plastique, de peinture, etc., etc. Donc, je suis personnellement, à mes propres yeux, parce que je ne peux pas demander aux autres les témoins de la chose, mais je suis témoin à mes propres yeux de ce que ce désir de Dieu est inscrit dans nos cœurs, et qu'il y a donc là quelque chose d'absolument sacré, d'absolument extrêmement important, et nous n'aurons donc tous aucune excuse si, n'est-ce pas, nous paraissons devant Dieu, et que ce désir de Dieu n'a pas pris le dessus, bien sûr à travers le salut en Yeshua, puisque c'est la clé, c'est la porte d'entrée pour cette réconciliation, n'est-ce pas, avec le divin, tout simplement, avec Dieu, notre Père. Mais il aura donc fallu lutter contre, n'est-ce pas, cette étincelle en nous et l'endormir, voire l'assommer, que Dieu me pardonne de parler ainsi, pour parvenir à lui résister. Donc, mes amis, tout ça est extrêmement important. Donc, voilà, personnellement, voilà, je vous l'ai dit. Donc, si la pensée grecque
donc, au sens, n'est-ce pas, où je l'ai introduit déjà la semaine dernière, pensée caïnique en fait, hein, c'est la pensée qui passe l'homme au centre, je ne répéterai donc pas. J'ai appelé ça pensée grecque, pourquoi? Parce que dans notre culture européenne, dans votre culture européenne, la Grèce a joué un rôle fondamental. Il n'y aurait pas eu de monde romain, il n'y aurait pas eu de Renaissance, il n'y aurait pas eu toute une influence philosophique et culturelle sans la Grèce. Mais en réalité, vous l'avez compris, on remonte bien plus loin que cela quant aux racines de ce phénomène. Donc, c'est la pensée grecque dont j'ai parlé la semaine dernière et dévoiement de ce profond besoin de retour à Dieu, même par le religieux, mes amis, aux subtilités démoniaques, n'est-ce pas? Parce que par le religieux, on peut faire de l'homme son propre Dieu. C'est exactement ce qui, n'est-ce pas, a résulté de la confrontation entre Yeshua, ici à Yerushalayim, et le Sanhédrin. Le Sanhédrin qui, n'est-ce pas, a fait de lui-même sa propre idole, quelque part, et c'est peut-être le drame de beaucoup de démarches religieuses où l'on a mis Dieu à la porte en réalité, et où l'on a mis l'homme religieux au centre. C'est extraordinaire. Mais si l'on va au fond des choses, il y a un passage dans la confrontation entre Yeshua et le Sanhédrin qui est absolument stupéfiante quand je pense que c'était un Kohen Agadol, hein, le chef du Sanhédrin, n'est-ce pas, va dire au Sanhédrin, il est préférable qu'un homme meure pour le salut. Il va dire cela, n'est-ce pas, de tout un peuple. Et c'est pourquoi, alors dans son esprit, il veut dire, pour sauver notre peuple de l'erreur, il est préférable de tuer cet homme qui se dit le Messie. Et il ne se rend pas compte qu'en disant cela et en le pratiquant, il va permettre justement à ce que Yeshua donne sa vie, n'est-ce pas, et que s'installe finalement la confrontation absolue entre ce qui peut retourner à Dieu et ce qui ne peut pas ou ne veut pas retourner à Dieu. C'est extraordinaire. Voilà, pensée juive biblique sera donc marquée par la suprématie de ce besoin de retour vers Dieu, librement et audacieusement vécu. Je dis bien audacieusement vécu parce que nous allons parler de la foi. Les personnes qui finalement, dont la vie témoigne, n'est-ce pas, de ce qu'ils sont vraiment retournés à Dieu, eh bien, ce seront des héros de la foi. On va le voir dans quelques instants. Alors, nous avons ici la clé je viens de le dire, de la définition de la foi, en même temps que le contexte de son vécu. Alors, nous allons lire ce fameux passage merveilleux, et nous allons en lire quelques-uns. Accrochez-vous parce que nous rentrons dans des choses intéressantes. Et une fois encore, nous allons lire un passage dans la Genèse, dans Bereshit, tel qu'il est écrit en français, et puis nous irons le lire en hébreu, et nous allons voir qu'il y a là une perle qui n'apparaît pas dans la traduction française et qui est absolument fondamentale lorsqu'on la découvre dans la traduction hébraïque. Alors attention mes amis, restez attentifs parce que ceci est extrêmement important. Hébreux 11, il nous est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Nous lirons après tout Hébreux 11. Mais restons-en à ce premier verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aimerais mettre l'accent sur le début de ce verset qui dit « La foi donc est donc une ferme assurance des choses qu'on espère. » Il est dit des choses qu'on espère, donc c'est au pluriel. Si vous posez la question, je l'ai fait tantôt par expérience, à une nuée de chrétiens, que vous leur demandez de quoi s'agit-il lorsqu'il est question des choses qu'on espère, ils vous diront tous bien des choses que Dieu, n'est-ce pas, veut me donner, ou d'abord la plupart vont dire veut me donner, hein,
Voilà, ça s'arrête là très souvent. Hein. Dieu veut me donner. Vous savez, je dirais, probablement un nombre très important de chrétiens, assez immatures d'ailleurs, c'est juste que Dieu va me donner. Donc j'ai la foi pour ce que Dieu me donne. C'est pas cette foi, à mon avis, dévoyée, a donné, n'est-ce pas, tout un régime de prédication basé sur, n'est-ce pas, la foi en abondance, etc., etc. Demandez, demandez, donnez et vous recevrez. Donc, on a connu, n'est-ce pas, cette terrible doctrine de la prospérité qui découle directement de cela. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelle est la... Alors, je voudrais commencer pour essayer de comprendre, n'est-ce pas, quelles sont ces choses qu'on espère. Bien, j'aimerais d'abord commencer par une question. Qu'est-ce que je puis, et même qu'est-ce que je dois espérer le plus? Voilà. Il faut commencer par le sommet de la première des choses à espérer, puis après, nous verrons que les autres vont en découler. Attention, il y a ici un tournant dans le message qui est extrêmement important. Eh bien, la réponse, je l'ai déjà donnée en réalité, avec le Aleph et le Dam, avec le Aleph qui est plus puissant que le Dam, donc Dieu, étincelle divine en moi, et fatalement devra être, est là pour être plus puissant que le Dam. Et c'est seulement si je lutte contre cette étincelle divine en moi que je peux faire prédominer, n'est-ce pas, avec la mort comme conséquence d'ailleurs, la mort immédiate, la mort spirituelle, n'est-ce pas, le Dam, c'est-à-dire le monde où je me place moi au centre. Mais que dois-je donc, que dois-je espérer le plus? Eh bien, c'est vivre, je pense, ce retour à Dieu qui est inscrit en moi et que je ne pourrai jamais, que je ne peux pas ignorer. Amen. Ceci est très important. Donc, parmi les choses qu'on espère, n'est-ce pas? Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je dirais, la foi est une ferme assurance du désir de retourner à Dieu. Et de ce désir de retourner à Dieu va naître une mentalité qui va me permettre d'obtenir de Dieu des choses que je vais ensuite pratiquer. Et c'est la suite du verset. La foi est alors une démonstration de celle qu'on ne voit pas. De celle qu'on ne voit pas. Ça ne sert donc à rien, n'est-ce pas, d'écouter ce prédicateur coréen, que je respecte, mais qui, n'est-ce pas, vous a appris à visualiser, la voiture que vous vouliez, n'est-ce pas, pour l'obtenir. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire des choses auxquelles vous n'avez pas accès avant que Dieu ne vous les montre à comprendre, à croire, à faire. Je dirais que dans ce sens, le simple fait d'avoir en nous, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, le Roi HaKodesh, d'avoir Jésus en nous, qui nous fait lire sa parole, nous fait avoir accès, par la foi aussi déjà, à des choses extrêmement profondes, à des mystères, et c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Je pense qu'il est question plutôt ici de choses que le Seigneur a préparées pour nous et que nous devons pratiquer. Ok, je reviens donc, je l'ai dit, je ne vais pas encore le redire, mais donc je reviens malgré tout à ce Adam, le premier homme, n'est-ce pas, le Aleph divin, tout le divin silencieux, mais d'autant plus présent, n'est-ce pas, donc ce Aleph représente le divin, et qui est là, comme cette lettre silencieux, mais d'autant plus présent, et je dirais même surprésent, car le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, et ce silence qui ne se prononce pas, c'est cette lettre Aleph silencieuse qui ne se prononce pas. Dieu ne se prononce pas, on ne prononce pas Dieu. Et c'est le problème de tant et tant de chrétiens qui veulent prononcer Dieu, qui veulent définir Dieu d'une certaine façon. On ne peut pas, n'est-ce pas? C'est le piège dans lequel tombent tous ceux qui veulent absolument prouver avec un raisonnement humain, n'est-ce pas, que, par exemple, Jésus est Père, Fils et Esprit à la fois, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est une tentative orgueilleuse
n'est-ce pas, de la part, au fond, de gens qui se donnent une place qu'ils n'ont pas, de vouloir définir Dieu. N'est-ce pas, ce fameux problème, c'est pas un problème d'ailleurs, de 3 personnes en un, est un mystère qui peut être révélé, j'ai déjà témoigné à cela, mais qui ne peut pas être, comment vais-je dire, qui ne peut pas être prononcé, qui ne peut pas être mis en équation, une fois pour toutes. Amen. C'est d'ailleurs ce mystère, n'est-ce pas, du 3 en 1, ou plutôt du Père et du Fils, avec l'Esprit autour, c'est un mouvement, mes amis, bien plus qu'un état. C'est un mouvement. Dieu est dans son unicité, Echad est un mouvement. Et en cela, Dieu est absolument Dieu. Et, n'est-ce pas, ceux qui retournent vers le divin, eh bien, seront des hommes et des femmes en mouvement. Et c'est tout le sens profond de tous les héros d'Israël, depuis Abel, en passant par Enoch, etc., etc. C'est un peuple en mouvement, c'est-à-dire un peuple qui ne s'installe pas sur la terre pour y organiser quelque chose à leur mesure, du point de vue charnel humain, puisque c'est inutile, de toute façon nous allons mourir, alors à quoi bon? Mais au contraire, ce sont des gens qui ont compris que vivre sur cette terre, c'est pour y être en mouvement. Nous le disons communément, on le disait jadis dans les églises réveillées, nous ne sommes que pèlerins sur la terre. J'aime pas le mot pèlerin, mais moi je dirais, nous ne sommes que des hommes et des femmes, n'est-ce pas, dont l'esprit est connecté à Dieu et qui vont pratiquer des œuvres déterminées par Dieu. Vous savez, ces jours-ci, je me lamentais un peu devant Dieu. Je vous l'avoue franchement, parce que je vais avoir 70 ans dans 2 ans, et je me disais, Seigneur, je ne fais plus les choses que je faisais, n'est-ce pas, il y a... Et le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu ne peux pas te contenter de ton évolution? Tu faisais des choses, certaines choses, il y a plus spectaculaires peut-être, comme chasser les démons quand il le fallait, pas n'importe quand, n'est-ce pas? Et je suis assez d'accord avec le questionnement que j'ai lu chez un serviteur de Dieu récemment, n'est-ce pas, qui disait, mais peut-on chasser en réalité un démon d'un chrétien? Eh bien, je pense qu'il a raison, effectivement. Je pense pour ma part que si une personne est vraiment démonisée, se dit chrétienne, c'est qu'elle n'est pas chrétienne. Mais voilà, par contre, chasser des démons chez des païens, oui, je l'ai vécu. Bien, mais je suis en train de faire un détour, pardonnez-moi, et le Seigneur me montrait les étapes, n'est-ce pas, de mon existence depuis plus de 30 ans maintenant avec le Seigneur, et il y a effectivement une évolution. Le Seigneur me dit, voilà, tu es arrivé à un âge où tu dois relâcher, tu dois me servir avec autre chose que ce que tu vivais, même si je le fais toujours, hein, avec beaucoup plus de priorité, n'est-ce pas, ce que tu faisais avec plus de priorité il y a 30 ans. Bien, je reviens donc sur cette fameuse lettre de l'alphabet hébreu, et qui est une lettre silencieuse, qui ne se prononce pas. Dieu ne se prononce pas, Dieu ne se définit pas avec des moyens humains. Nous pouvons croire ce qui est écrit, nous devons le croire d'ailleurs, mais Dieu ne se définit pas, Dieu est. D'ailleurs, c'est fameux, la fameuse réponse que Dieu va faire, je suis celui qui est, celui qui suis. Alors, point final. Dans le silence de ce Aleph, il y a aussi quelque part le fameux Tzimtzum dont je vous ai déjà parlé. Dieu se retire. Le Tzimtzum, c'est Dieu se retire. C'est pourquoi la première lettre de la Torah est un Aleph. C'est une lettre silencieuse. C'est une lettre qui parle du divin dans toute sa grandeur, dans tout son potentiel. Même le mot potentiel ne convient pas à Dieu. Potentiel, voilà. Il n'y a pas de mots, finalement, pour décrire Dieu dans son univers, comment on va dire, dans toutes ses dimensions. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Donc, Dieu, donc, je reviens là-dessus, installe ce silence par un tzimtzum, Dieu se retire. Et Dieu se retire pour que l'homme soit, pour que l'homme puisse exister. Rappel du séminaire sur le couple, hein, donc Adam, n'est-ce pas, donc Aleph plus Dalet, même finale, n'est-ce pas, va commencer, c'est très intéressant cela, à exercer le don d'identité, n'est-ce pas,
juste avant l'arrivée d'Ève dans la Genèse. Je vous conseille d'aller relire ça dans la Genèse. J'en ai tellement parlé déjà, si souvent, à travers ce séminaire sur le couple et à d'autres occasions. Et jusque-là, alors que jusque-là, eh bien, si j'ai bon souvenir, je ne veux pas dire de sottises, mais je pense que je n'en dis pas d'ailleurs, je suis certain, Adam ne parle pas. Adam ne parle pas. Jusque-là, le fait de parler, le fait de nommer, le fait de dire, medaber en ivrite, parler, eh bien, c'est un privilège divin, n'est-ce pas? Et Adam, Dieu va faire passer devant Adam, juste avant, n'est-ce pas, que Ève ne vienne, va consacrer en quelque sorte son identité d'homme dans le fait que Adam va donner un nom, va nommer, donner une identité, donc une destinée aussi, à tous les animaux de la création. Jusque-là, c'était un privilège qui revenait à Dieu, n'est-ce pas? Disons, dans Bereshit, l'Éternel, Dieu crée la lumière et Dieu vit que c'était bon. Dieu fit ceci et il vit que c'était bon. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, donc ceci est très important. Voilà, donc je l'ai dit, je le répète encore, Aleph et puis Dom, le sang et puis la vie, l'âme, mon enveloppe, ma chair. Une étincelle venue du Aleph, du divin, se trouve en chacun de nos êtres constitués de d'âme, constitués de sang, et puis de chair et d'enveloppe, etc., et d'une âme. Revenons à présent à Romains 11 et nous allons lire ce grand passage que nous avons commencé à lire, mais que nous allons développer maintenant concernant la foi. Donc, la première des choses pour laquelle que nous devons espérer et pour laquelle nous devons avoir une foi d'une ferme assurance, c'est une connexion avec Dieu, tout simplement. Amen. Ensuite, cette connexion va donner tout un programme personnel pour chacun d'entre nous, c'est tout à fait extraordinaire. Il n'y a pas une destinée de croyant qui soit la même que celle d'un autre. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, bien sûr, de regarder chacun des autres en face de nous comme plus grand que nous. Parce qu'il y a quelque chose d'unique chez lui qui n'est pas toi, qui n'est pas dans ta destinée, et de même pour lui, il y a chez toi quelque chose d'unique qui n'est pas dans sa destinée. Voilà, donc nous allons relire ce grand chapitre 11 ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il y a un passage dans l'Écriture qui nous dit que, n'est-ce pas, la foi vient de ce qu'on entend, c'est de ce qu'on comprend, et ce qu'on comprend vient de la parole de Dieu. C'est juste. Aujourd'hui que nous avons la Bible, nous sommes censés aussi, je dirais, parce que nous avons peut-être une foi, peut-être moins forte que celle de nos ancêtres, n'est-ce pas, et j'en suis quelque part convaincu de cela, n'est-ce pas, plus il y a de paroles écrites, révélées et écrites, il semblerait que plus il y a cela, plus il nous faut passer par la parole pour que notre foi soit entretenue. Mais, mes amis, songeons, n'est-ce pas, on va le lire, eh bien, songeons, n'est-ce pas, à des gens comme Enoch, ou des gens comme Abel. Ils n'avaient pas une lettre écrite de la Torah, mais je pense que cette Torah et toute la Bible, y compris la Brit Hadashah, devaient être écrites quelque part dans leur esprit. C'est-à-dire que leur connexion avec Dieu devait impliquer une connaissance, une espèce de relation immanente avec toutes les vérités de la parole. Et c'est absolument extraordinaire. Continuons la lecture. C'est par la foi que nous reconnaissons, que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et ça, c'est très important. Celui qui place l'homme au centre va s'attacher à faire fructifier du visible. C'est le cas de Caïn. N'est-ce pas? Celui qui marche par la foi va, n'est-ce pas, faire fructifier,
n'est-ce pas, des choses qui ne sont pas visibles, mais qui vont le devenir par l'Esprit de Dieu, et qu'il va pratiquer d'une certaine façon dans l'invisible, n'est-ce pas? De la même façon, quand vous priez pour un malade, vous utilisez le don de foi, et si c'est, ou un miracle, n'est-ce pas, dans le visible, ça vous paraît impossible, hein? Exemple, le Seigneur me montre en Italie, je répète toujours cet exemple parce qu'il était tellement beau, c'est pas que, ou bien en France, quand j'étais jeune évangéliste, il y a un enfant malade dans cette ville et que une personne se lève et me dit oui, le fils du maire est en train de mourir d'un cancer du sang à Marseille, et que je prophétise par la foi, conduit par le Seigneur, n'est-ce pas, que cet enfant est guéri là, sur le champ, et qu'il le fut d'ailleurs. Eh bien, c'est tout simplement que j'ai capté par la foi la pensée de Dieu à ce moment-là, et je l'ai annoncé. On continue. C'est par la foi qu'Abel offrait à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est évidence. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alors ça c'est fort, ça c'est extraordinaire. Ce que nous construisons en mettant l'homme au centre, eh bien, la terre va l'engloutir, n'est-ce pas, et l'oubli viendra. Par contre, ce qui est, n'est-ce pas, fait dans une dimension de pensée juive, biblique, eh bien, même quand nous mourrons, et surtout quand nous mourrons, cela va jaillir. Vous savez, il y a un dicton qui dit, et il y a du vrai là-dedans, c'est sur la tombe des gens que la lumière se fait. Alors, on n'a jamais tant parlé de mon défunt ami qu'Arthur Cass, que depuis qu'il est mort. Avant, bon, voilà, c'était... Peu de gens s'en rendent compte, mais il y avait un combat pour Arthur quant à venir prêcher, n'est-ce pas, les vérités très fortes. Arthur se définissait comme un prophète, je pense qu'il était au sens le plus profond, au sens le plus vrai du terme, au sens de ce que nous décrivons aujourd'hui dans ce message. C'est par la foi, verset 5, qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alors ça, c'est extraordinaire. Et Enoch, là, vraiment... Eh bien, moi je comparerais un peu notre vécu à nous à un yo-yo, voyez-vous. Nous retournons vers le Seigneur de façon définitive, n'est-ce pas, au travers de Yeshua, et puis nous sommes quand même, comme lui dit l'apôtre Paul, en train d'être, n'est-ce pas, nous revenons sur terre d'une certaine façon, et là nous avons à nous battre pour, n'est-ce pas, garder cette relation avec le divin, malgré tout. Il y a le monde, il y a tout ce qu'on imagine autour de nous. Mais Enoch, lui, sa foi a été tellement grande, il faudrait une fois étudier, mais très très profondément, le personnage d'Enoch. On le fera un de ces jours, je pense. Eh bien, qu'il a été enlevé, il n'est plus jamais revenu. Ok? Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et on comprend pourquoi, n'est-ce pas? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors voyez-vous ici, il ne s'agit pas du tout d'abord d'une foi qui nous fait obtenir ceci ou cela. Il est bien question quand il est dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. N'est-ce pas? C'est-à-dire que cette étincelle de divin qui bouge, qui réclame sa part en moi, eh bien, me pousse à, n'est-ce pas, à croire à l'existence de Dieu, et qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes amis, la première rémunération, si nous cherchons Dieu, c'est notre salut. C'est-à-dire la reconnexion complète avec Dieu, avant toute autre chose. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ou de chrétiens parfois un peu étranges, n'ont pas compris. Je redoute même que beaucoup soient venus, n'est-ce pas, au salut en Yeshua uniquement pour bénéficier d'un salut qui leur accorde, je ne sais pas trop quoi, une tranquillité, une paix, et puis toutes sortes d'avantages terrestres qui en font des Grecs, des individus caïniques. Mais ont-ils pris conscience que l'essentiel, n'est-ce pas, lorsque cette étincelle du Aleph en nous, n'est-ce pas, arrive à crever le plafond parce que nous cherchons Dieu. L'Écriture nous parle ici de rechercher le Seigneur. Frères et sœurs,
j'ai vraiment beaucoup de questionnements aujourd'hui. Lorsque c'est pas du tout une critique, mais lorsque j'observe beaucoup de croyants, j'ai envie de leur poser la question, mais avez-vous un jour recherché Dieu? Je peux dire que, enfin, pour mon expérience, et je crois que c'était celle de mon épouse aussi, il y avait une recherche de Dieu. Il y avait une soif de quelque chose qui était là et qui n'a pas été, comment vais-je dire, complètement dévoyée. Elle était dévoyée, bien sûr, par le péché, mais pas complètement, pas suffisamment que pour que, un jour, recherchant Dieu, eh bien, il soit, comme le dit l'Écriture, un rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut se pencher sur la question, frères et sœurs. Est-ce que nous recherchons Dieu ou recherchons-nous autre chose? C'est par la foi, vous savez, finalement, lorsque l'apôtre Paul nous dit qu'il lui tarde d'être avec le Seigneur, c'est la preuve qu'il a cherché Dieu de tout son cœur. Et je pense que quelque part, même lorsque Paul persécutait les chrétiens, eh bien, sincèrement, mais évidemment, dans l'erreur la plus totale, il recherchait Dieu. Et oui, il recherchait Dieu. Il le faisait avec les moyens qui étaient les siens, croyant que les moyens de la loi, du judaïsme étaient, n'est-ce pas, ce qui devait avoir la suprématie absolue, alors que, n'est-ce pas, il fallait que quelqu'un vienne accomplir cette loi. Et ça, Paul ne l'avait pas saisi. Donc, Paul était un ardent défenseur, n'est-ce pas, des intérêts de Dieu, dans l'erreur, certes, mais il l'était. Il y avait une recherche, il y avait une soif de Dieu. Et c'est pas un hasard, n'est-ce pas, si très violemment, n'est-ce pas, un jour sur la route de Damas, eh bien, n'est-ce pas, Dieu va se manifester à lui. Je peux vous dire que, je vais pas vouloir parler de moi, mais enfin, que voulez-vous, on a comme témoignage que ce qu'on vit, hein, et je pense pour ma part que, avant de venir au Seigneur, je vivais dans le péché, et le péché grandissait dans mon existence, au point que, une année avant ma conversion, j'ai eu cette intuition ou cette révélation, je ne sais pas comment le dire autrement, que j'allais en enfer si je mourais là. Vous savez, quand vous savez que vous allez en enfer, quand vous mourrez là, c'est pas le diable qui peut vous dire cela, n'est-ce pas? Il ne va pas vous dire ça, autrement, voilà. Alors, qui m'a dit cela? Donc, c'est le signe que j'étais arrivé dans la zone la plus ténébreuse de mon existence, et qu'il fallait maintenant que cette étincelle divine qui criait, n'est-ce pas, pour trouver Dieu, puisse, n'est-ce pas, trouver une réponse. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice, qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir l'héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Je vous laisse lire tout le reste de ce grand passage et nous allons donc continuer, n'est-ce pas, notre message. Excusez-moi, je regarde mes notes. Voilà, donc, oui, je pense que... Alors, revenons donc en Romains 11. Je l'ai dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que on ne voit pas. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que le fond de mon être espère? Le retour à Dieu, ok? Voilà, ne pas comprendre cela au profit de toutes sortes d'espérances terrestres, voire charnelles, qui abondent pourtant, et qui font barrage. Et c'est cela, le commencement de l'idolâtrie. C'est faire, n'est-ce pas, face à ce que ma nature déchue et le diable dresse comme écran de fumée, comme obstacle devant moi. Il faut faire vraiment attention, mes amis. Si le retour fondamental à Dieu est donc le fait de restaurer qu'il est le premier en tout, et ce que j'espère avec une ferme assurance, et que j'espère ça avec une ferme assurance, c'est donc que s'ouvre la porte des inspirations divines véritables à partir de là. Inspirations divines véritables qui sont des expirations, si on peut me permettre
cette comparaison du roi HaKodesh vers moi. Et cela, c'est une démonstration, n'est-ce pas, devient donc une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire tout ce que Dieu veut et a préparé de toujours, n'est-ce pas, pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas, nous livre alors. Donc si nous relisons, nous l'avons fait, Hébreux 11, pardon, et le début même du chapitre 12, que je vous invite à lire, eh bien, nous voyons qu'il est question d'Abel, étrange et merveilleux Abel. Vous savez, il y a tant de choses à dire sur Abel. C'est un personnage de transition, c'est un personnage de passage d'un monde à un autre. Il est issu du monde devenu grec de ses parents à ce moment-là, hein, et non, oui, c'est cela, et puisqu'il y a l'épisode 15, et il est appelé nuée, parce que Abel en hébreu se dit Evel, et ça veut dire nuée. Donc, il est quelque part, c'est très beau cette histoire, il est l'image de l'échec de son père, donc voilà, il ne sera qu'une nuée, mais dans cette nuée, il y a une espérance folle, extraordinaire, puisqu'il va être le premier homme de foi, au sens où je viens d'en parler. Premier homme à poser un acte fou, à vue humaine, songez au contexte. Vous savez, Abel n'avait pas de Bible, n'avait pas de Torah, n'avait rien du tout, n'est-ce pas, et aucun enseignement biblique. Et il n'avait rien, tout simplement, et le bon sens matériel s'opposait complètement à cet acte de sacrifier plusieurs animaux de son cheptel. Mais ici, le sacrifice est déjà, n'est-ce pas, annonciateur de l'amour, de la victoire absolue que Yeshua va remporter à la croix. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Donc, réception, n'est-ce pas, chez Abel, il y a connexion avec le divin, tout simplement. Il y a connexion avec le divin. Alors, voyez-vous, tout cela ouvre toutes sortes quand même, de perspectives de réflexion à ceux qui disent il n'y a pas de connexion avec le divin si l'on n'est pas sauvé après que Yeshua soit venu. Alors, on comprend tout de suite qu'on est dans une autre dimension. Amen. Il y a une connexion, et cette connexion va faire que Abel va commettre un acte prophétique commandé par Dieu d'une force absolument inouïe dès le départ, n'est-ce pas, après la chute. Voilà. Donc c'est le premier acte relevant de la pensée juive biblique et non grecque, contrairement à Caïn. Voilà, la philosophie de la pensée juive biblique inaugurée par Abel et n'a absolument rien à voir pour une installation sur le sol. D'ailleurs, contrairement à Caïn, un sol qui d'ailleurs est maudit. Et je dirais, d'une manière très profonde, qu'en ce sens, en maudissant la terre, Dieu a fait preuve de bonté pour protéger son désir de nous voir répondre à ce besoin fondamental de notre être, le retour à Dieu. Car si la terre avait continué à être bénie, eh bien l'humanité se serait installée, à la suite de Caïn, n'est-ce pas, dans un culte de cette richesse de la terre, tout simplement, et n'aurait jamais, sera étouffé peut-être définitivement tout désir potentiel de retour à Dieu. J'espère qu'on me comprend. Donc, même quand Dieu maudit la terre, on peut considérer que c'est un acte de bonté. C'est un acte de bonté. J'espère que vous me comprenez. Le retour à Dieu, c'est évidemment la prééminence de l'esprit sur la matière. Voilà, donc, la philosophie de la pensée juive biblique, inaugurée par Abel, et n'a absolument rien à voir pour une installation sur le sol, mais a quelque chose à voir dans le sens d'une pérégrination au service de Dieu par la foi sur cette terre. Songeons à Noé. Aujourd'hui, c'est une évidence. Il y a eu le déluge, et donc l'épisode s'est passé. Donc nous avons fatalement, c'est facile pour nous de penser à cette histoire, mais mes amis, songeons, n'est-ce pas, que pour Noé c'était exactement le contraire. Cette histoire n'avait pas eu lieu, il fallait la vivre, et construire une arche, c'était aux yeux des humains de l'époque
renoncer à toute forme de réputation. Vous savez, Noé, la terre entière, tous les humains étant corrompus, sauf lui et puis sa propre famille, eh bien, ils ont pris Noé pour un, excusez-moi, pour un cinglé, pour un malade, pour un illuminé, pour un hippie avant l'heure, ou que sais-je d'autre. Mais, n'est-ce pas, malgré cela, sa réputation a été détruite. Heureusement qu'il n'y avait pas d'hôpital psychiatrique à l'époque, parce qu'on l'aurait certainement, n'est-ce pas, envoyé là, dans un de ces hôpitaux. Et il va se préparer à sauver ce qui devait l'être contre l'avis de toute l'humanité, mes amis. Toute l'humanité qui, à cette époque-là, n'est-ce pas, est caïnique, est complètement, n'est-ce pas, centrée vers les valeurs terrestres. Amen. Il va aussi marqué par la construction de l'arche et puis ce qui va suivre, un signe dont on n'a pas encore d'ailleurs exploré à mon avis toute la signification profonde. Car l'arche, c'est aussi, attention, hein, c'est pas une image de l'Église, mais c'est un état de ce que l'Église doit être, l'arche. On y viendra peut-être un jour, ok? Donc, Noé était-il grec ou juif biblique? Bien évidemment, Noé était juif biblique. Chers amis, voilà donc la deuxième partie du message entamé sur le thème de qu'est-ce que c'est qu'être juif biblique ou être profondément biblique au sens où nous avons commencé à en parler dans la première partie. Donc j'ai voulu faire le message en deux parties parce que là, vraiment, ça aurait été trop long à enregistrer en une seule partie et puis à placer sur le site. Donc voilà donc la deuxième partie du message et nous en étions restés à Noé avec cette question, est-ce que Noé est grec ou juif biblique? Alors bien sûr, la réponse est absolument claire. Notons encore au passage que la lecture de ce que Noé a vécu ou fait a un effet, je ne dirais pas pervers, mais j'essaye de me faire comprendre, un effet curieux. C'est tellement fort que lorsqu'on le lit en ayant tout le détail de l'histoire, ça devient quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, quelque chose qui est fait, donc qui nécessite seulement de notre part, au fond, dans un premier temps, au premier abord, une espèce d'admiration. Mais, je répète, essayons de nous resituer avant l'épisode du déluge, au moment où l'Éternel va parler à Noach pour lui demander de construire une arche. J'ai déjà dit à la fin de la première partie, c'est évident que cela représente un challenge absolument inouï par rapport à la réalité des faits, hein, j'en ai parlé. Donc, soulignons l'extraordinaire foi qu'il a fallu à Noé pour pratiquer cela. Et bien entendu, Noé était un homme qui entendait la voix de Dieu, au sens où j'ai déjà développé dans la première partie. Je voudrais juste signaler, d'ailleurs c'est une parenthèse, une de plus, que pour ce temps, en prévision du déluge moral, ou plutôt immoral, hyper matérialiste et de spirituel démoniaque qui est en train de déferler sur l'humanité, Dieu a prévu des îlots de salut du type Noé, au travers de quasi inconnus, n'est-ce pas, un peu partout sur la surface de la terre, mais des inconnus à l'écoute de Dieu qui sont bien entendu de type grec, de type juif biblique, dirais-je, et non pas grec. Nous allons aborder le personnage d'Abraham qui va nous conduire à une perle extrêmement précieuse et où nous allons une fois encore constater que nos traductions en français sont non seulement pauvres, par moments en tout cas, avec l'original écrit en hébreu, mais pire que cela, ce sont des traductions qui déforment littéralement l'écriture originelle, d'origine en hébreu. Alors, le père d'Abraham, eh
bien, rappelons le contexte, c'est un prêtre de On, si j'ai bon souvenir, donc c'est un chaldéen directement issu de l'univers de Nimrod, hein, qui est ce grand chasseur devant l'Éternel qui va construire Babel, Babylone et tout cet univers qui subsiste encore aujourd'hui, n'est-ce pas, du côté de l'Irak et non loin de l'Iran d'ailleurs. Il n'y a donc pas de hasard, hein. Les esprits, les dominations qui sont sur ces contrées, qui étaient sur ces contrées, eh bien, sont toujours présentes. Donc, l'univers de Nimrod, donc c'est l'univers en fait après le déluge, c'est, je dirais, la restauration spirituelle, hélas, hélas, 100 fois hélas, mais c'est ainsi, de l'univers de Caïn, hein, qui lui était non pas de mentalité juive biblique, hein, comme j'en ai parlé, n'est-ce pas, dans la première partie, comme j'en ai parlé déjà dans le cours précédent, mais qui était de mentalité grecque, hein, donc caïnique en réalité, dans son cas. Abraham, voilà, est un homme très particulier, et je dois vous dire que pendant des années et des années, j'ai eu un problème, non pas de croire ni d'accepter Abraham, non, parce que ce que l'on perçoit directement lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham, et même, je dirais, Abraham à travers son histoire, on perçoit d'une manière évidente dans l'esprit la bonté d'Abraham. Abraham, c'est la bonté, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, ce que ce personnage, ce patriarche reflète la bonté, mais j'ai toujours eu un questionnement, un trouble, hein, la sensation d'un manque lorsque je lisais l'histoire d'Abraham en français, dans ma Bible, parce qu'il me manquait quelque chose pour comprendre comment Abraham avait fait pour quitter toute chose ainsi et partir. C'est-à-dire quitter un monde qui est celui de son père, un monde hyper centralisé sur la puissance de l'homme. N'oublions pas que son père est un serviteur chaldéen, un serviteur non pas de Dieu, mais des dieux, hein, donc un serviteur de Satan, hein, et il ne faut pas avoir peur de le dire, indirectement peut-être, mais je ne sais pas jusqu'où il était impliqué et conscient, mais en tout cas il l'était, et c'est aussi, n'est-ce pas, un homme dans la lignée de Nimrod, d'une certaine façon, puisqu'il était, en tout cas spirituellement, Nimrod, c'est vraiment l'homme au centre et l'homme qui va refuser, qui va combattre, pour rester au centre, qui va produire ce qu'il a produit, hein, Babel, Babylone, etc. Eh bien, un système humain et religieux, humaniste, religieux, n'est-ce pas, qui vraiment écrase, n'est-ce pas, cet appel du Aleph qui réside dans le cœur de tout homme et qui ne demande qu'une chose, c'est de remonter à la surface et de réconcilier l'homme avec son Dieu, son Créateur. Donc voilà, Abraham passe dans l'autre camp et va entamer une immense pérégrination prophétique. Alors, c'est extraordinaire. Elle est tellement grande, cette pérégrination, que l'Écriture nous dit, bien sûr, qu'Abraham ne verra pas la réalisation de la plupart des promesses que Dieu lui fait. Et tellement, en fait, ceci nous montre la grandeur, mais l'immense grandeur. Alors, c'est pas un manque de la part du Seigneur par rapport à Abraham, on pourrait le penser. Non, c'est au contraire, quelque part, un privilège que Dieu accorde à Abraham. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, je n'ai pas le temps là, mais en réalité, cette absence de réalisation des promesses faites à Abraham du temps de son vivant, quoique partiellement elles s'accomplissent. Nous allons les lire bientôt, en lire certaines en tout cas, dans notre Chumash. Mais c'est un effet aussi de la bonté de Dieu. On y viendra peut-être un jour. Disons que Abraham devient un porteur prophétique de plusieurs discours de Dieu, d'un discours de Dieu, n'est-ce pas, des deux discours prophétiques de l'Éternel, qui sont des discours immenses, absolument immenses à explorer. Il y a là un champ d'exploration
considérable qui va bien au-delà de ce que l'on entend le plus souvent dans les assemblées chrétiennes, évangéliques. Abraham était un homme de foi, point final. Voilà. Donc, ça va bien au-delà de cela. Alors, bien sûr, c'est l'homme du sacrifice d'Isaac, c'est l'homme qui reçoit la promesse du pays pour sa descendance, mais un pays très spécial. Pas seulement un pays où sa descendance, à savoir Israël, Abraham, Isaac et Jacob, qui deviendra Israël, on connaît tous cette histoire, n'est-ce pas, est appelé à recevoir et a reçu ce pays, mais est-ce qu'il l'a reçu matériellement ou bien est-ce qu'il l'a reçu, je dirais, spirituellement? Il l'a reçu d'une façon grecque ou d'une façon juive, biblique. Alors, fondamentalement, c'est d'abord d'une façon juive, biblique, dans le sens où, n'est-ce pas, la possession du territoire d'Israël pour Israël est un fait prophétique, est un vase dans lequel le Seigneur va déposer, n'est-ce pas, des promesses pour toute l'humanité, des promesses alors, ce vase contient, par exemple, la loi qui accomplit en Yeshua, n'est-ce pas, deviennent une clé pour toute l'humanité. Donc, Israël est un peuple prophétique. N'est-il pas dit que le salut vient des Juifs? Donc, voilà, ces promesses du pays d'Israël n'est pas ordinaire, n'est-ce pas? Nous voyons qu'il y a des peuples répartis sur toute la surface de la planète, et la plupart du temps, ces peuples ont pris possession d'une façon matérielle de la terre, en adorant souvent, à peu près toujours d'ailleurs, des dieux étrangers aux dieux dont Paul dira, n'est-ce pas, à Athènes, qu'il est ce dieu inconnu, dont les Grecs avaient fait une stèle d'ailleurs. Ok, promesse du pays pour une descendance qui deviendra un peuple particulier, un peuple à destinée prophétique, un peuple destiné à une pérégrination prophétique. C'est en cela qu'Israël dérange profondément l'état d'esprit des nations encore aujourd'hui, parce qu'il n'est pas un peuple semblable, n'est-ce pas, ni à la France, ni aux États-Unis, ni à n'importe quel peuple. Et aujourd'hui, le conflit spirituel entre, n'est-ce pas, cet Israël qui est en train de reprendre, de revenir, n'est-ce pas, ce peuple qui est en train de revenir sur sa terre, n'est-ce pas, qui est une terre prophétique, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas concevoir uniquement comme une terre donnée matériellement à Israël. C'est tout autre chose, bien sûr. On pourrait développer cela de façon considérable ici, mais bien sûr, je n'ai pas l'espace pour le faire. Peut-être que je le ferai plus tard. Et, n'est-ce pas, ce peuple s'oppose, bien sûr, aux nations dont la philosophie est « je prends le territoire pour ce qu'il est matériellement ». Et c'est la raison pour laquelle les nations soutiennent qui? Non pas Israël, n'est-ce pas, qui a pourtant reçu la promesse de cette terre, mais bien, n'est-ce pas, des étrangers, puisque nous savons très bien que, comme l'a dit récemment un responsable du Hamas, n'est-ce pas, il n'a pas pu s'empêcher de le clamer, la moitié des habitants dits palestiniens actuellement en Eretz Israël sont d'origine égyptienne et l'autre moitié est arabe, en gros, n'est-ce pas? Donc, et ces gens-là ont une revendication de la terre, non pas une promesse de Dieu pour cette terre, et donc pour y marcher de façon, avec le peuple d'Israël de façon prophétique, mais c'est une revendication complètement caïnique, complètement grecque. Je veux la terre, n'est-ce pas? Donc voilà donc en quoi cette revendication palestinienne se fait ennemi de Dieu par rapport à cette terre. Et c'est la raison pour laquelle, qu'elles le veuillent ou non, les nations vont être pour la plupart et de plus en plus du côté de cette revendication, parce qu'elles-mêmes sont bien ou mal, et plutôt mal en ce moment, parce que l'Europe est en train d'être dépossédée de sa propre terre aussi, par, n'est-ce pas, il faut le nommer, une invasion musulmane tout simplement. Et voilà, donc je crois que j'en ai dit assez sur ces notions.
qu'on pourrait ici développer, eu égard à ce qui se passe dans notre temps. Voilà, donc, je l'ai dit, donc, voilà, je me suis donc souvent demandé, en pensant à Abraham, où, comment et pourquoi Abraham avait été chercher, trouver la force d'un tel retournement, alors qu'il est né, n'est-ce pas, à Ur en Chaldée, avec un père serviteur d'Ur en Chaldée, serviteur de Dieu, qui sont des démons en réalité, n'est-ce pas? Alors, toujours, j'étais troublé lorsque je prêchais jadis sur la foi d'Abraham qui se lève et qui part. Alors, je le prêchais, j'ai admiré la foi d'Abraham, c'est extraordinaire. Il se lève et il part. Mais dans mon esprit, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Il me manquait une clé, je le ressentais, je ne savais pas quelle était cette clé. Alors, la réponse, eh bien, elle vient de m'être donnée hier, en lisant un ouvrage écrit par un rabbin sur le thème de la joie, n'est-ce pas? La simcha en hébreu, la joie, n'est-ce pas? Donc, c'est un grand thème que celui de la joie et de la simcha. Alors, nous allons faire une petite expérience, il n'y en a pas une, nous allons faire deux lectures qui vont nous montrer une fois encore à quel point la traduction française du texte originel en hébreu peut être défaillante. Et nous allons lire ensemble, en Genèse au chapitre 12, eh bien, trois versets même. L'Éternel dit à Abram, alors à ce stade c'est Abram, ce n'est pas encore Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mes amis, cette traduction est absolument, je suis obligé de le dire parce que je vais vous le démontrer, est fausse. Est fausse parce que ce qui est écrit en hébreu est absolument différent. Je vais vous le lire. Hachem dit à Abraham, va pour toi, hors de ton pays, de l'endroit où tu es né et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, j'agrandirai ton nom et tu seras bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et celui qui te maudit, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre se béniront par toi. Alors, c'est absolument stupéfiant parce que lorsque je relis le premier verset en français, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Lorsque je lis en hébreu, d'ailleurs je vais vous le dire, je vais vous lire les premiers mots, donc il est écrit Hachem dit à Abraham, va pour toi hors de ton pays. Va pour toi, et non pas l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Entre va-t'en de ton pays, ça veut dire fiche le camp, à peu près, ou bien va pour toi hors de ton pays, il y a, on le comprend tout de suite, une nuance qui se trouve là et qui est important de comprendre. En hébreu, c'est Vayomer Hachem, Yod He Vav He, El Avram, Lech Lecha. Donc, c'est la traduction, c'est l'original hébreu qui dit Hachem dit à Abraham, va pour toi. Ok, je le relis. Vayomer Hachem, Yod He Vav He, El Avram, Lech Lecha. Va pour toi hors de ton pays. Et ceci, c'est la première grande différence que je trouve en moi entre l'original, dans la Bible et, n'est-ce pas, la traduction dans notre Bible. Ensuite, alors, Lech Lecha, ça veut dire va pour toi. Donc, sors de son pays pour ton bien en quelque sorte, mais donc pour toi. Amen, pour ton bien. Sors de ce pays pour ton bien. Et ceci est très important. Nous devons, n'est-ce pas, le retenir parce que je vais développer cela. Maintenant, si nous lisons à nouveau en français le reste,
ou plutôt lisons-le en hébreu, en français, mais en traduction de notre parasha, parashat Lech Lecha d'ailleurs. Si dans notre Chumash, n'est-ce pas, il est dit en Bereshit, chapitre 12, donc, la parashat Lech Lecha, si on a mis l'accent sur parashat Lech Lecha, c'est que ce va pour toi, quitte ce pays pour toi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est absolument important, et c'est pas seulement va-t'en. Ok, alors nous lisons, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, j'agrandirai ton nom et tu seras... Alors, lisons en français, voilà. Je ferai de toi une grande nation, ok. Je ferai de toi un grand peuple. C'est absolument différent. Peuple, c'est une chose, nation, c'est autre chose. La notion de peuple, n'est-ce pas, c'est pas nation. Nation, c'est je possède une terre, j'ai un drapeau, j'ai un hymne, je suis sur ma terre. Voilà, je suis une nation. Un peuple, c'est différent. Un peuple, c'est quelque chose qui a un père. Et dans ce cas-ci, le père de ce peuple, c'est Hachem, au travers d'Abraham. Donc, il y a même là une nuance, n'est-ce pas, qui vaut la peine d'être soulignée. Je te bénirai. Voilà. Alors ici, il dit en hébreu, je te bénirai. En français, dans la Bible, dans nos Bibles, en français, ce n'est pas dit, je te bénirai. Non, c'est je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Oui, on le dit. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors, je bénirai ceux qui te bénissent et celui qui te maudit. Je le maudirai. Toutes les familles de la terre se béniront par toi. Est-il écrit dans mon Chouma, donc la traduction française du texte hébreu. Si je lis maintenant... Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent. Donc dans vos Bibles, n'est-ce pas, en français courant, ceux qui te maudissent et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc d'un côté il est dit, toutes les familles de la terre se béniront par toi. Et dans la traduction en français que j'ai là, il est dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors il y a un gouffre entre ces deux traductions, parce que les nations de la terre se béniront par toi, ça veut dire dans la mesure où elles marcheront comme toi, c'est-à-dire en ayant fait prévaloir le Aleph, n'est-ce pas, et dont je parle depuis le début, en le laissant venir à la surface, en se branchant en quelque sorte sur l'Éternel, et non pas sur tout ce qui est possession charnelle du territoire. J'ai appris de façon très intéressante que, je pense que c'est en Ouganda, je n'en suis pas certain, que le président d'une nation africaine, peut-être est-ce en Ouganda, serait né de nouveau et aurait décidé de consacrer sa nation, n'est-ce pas, pour 1000 ans à l'Éternel. C'est assez extraordinaire et je pense qu'un homme qui fait ça, eh bien, il est dans la lignée d'Abraham et, n'est-ce pas, avec une nation qui se bénit par toi, par l'exemple d'Abraham. J'espère que vous me suivez. Lech Lecha, je reviens donc sur le fameux Lech Lecha. Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi hors de ton pays. Alors, on peut développer ce va pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire, va pour toi, puisqu'il va vers rien du tout. Et donc, ce n'est pas que Dieu, n'est-ce pas, l'exciterait à aller vers une terre à conquérir. Non, pas du tout. Va pour toi. Ça veut dire, en fait, va pour ton bien. Je veux te faire du bien. Donc, au départ de cet appel d'Abraham à se lever et partir, n'est-ce pas, là où pendant des années, j'ai ressenti qu'il me manquait une clé, une chose, au départ, il y a quoi? Eh bien, il y a l'amour de Dieu. Un Dieu qui lui dit... Va pour toi, va pour ton bien, parce que je t'aime, Abraham. Et ceci est absolument capital. J'aimerais que vous le compreniez, n'est-ce pas? C'est directement lié. Le fait de devenir, de quitter, n'est-ce pas, la mentalité grecque, caïnique, et de passer dans le camp de la mentalité juive biblique, je dirais abrahamique ici, pourquoi pas, ou bien d'Abel,
ou bien de Noé, ou bien du roi David, ou bien bien évidemment de Yeshua, encore plus, et puis de tous ceux qui ont suivi, n'est-ce pas? Je pense même à l'apôtre Paul, qui est vraiment typique du genre d'homme qui est passé d'un système caïnique, religieux, où l'homme et le pouvoir de l'homme est au centre, n'est-ce pas? Et qui va être foudroyé sur la route de Damas, et qui va passer dans le camp, n'est-ce pas, de ceux qui ont un esprit juif biblique, et dont la partie aleph de l'âme a percé, n'est-ce pas, le plafond, si j'ose dire, et n'est-ce pas, a été reconnecté en Yeshua Mashiach, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à son lieu d'origine qui est Dieu notre Père. C'est tellement extraordinaire de songer à ces choses. J'espère que vous me suivez. C'est parce qu'Abraham a entendu avec aussi un cœur bon ce que Dieu lui disait. Voilà, d'ailleurs, toute la personnalité d'Abraham, il y a eu au départ, n'est-ce pas, quelque chose qu'il faudrait creuser entre la prévenance de Dieu, qui ne lui dit pas froidement « lève-toi et pars Abraham », mais qui lui dit « pour ton bien, parce que je t'aime, va-t'en, sors de Ur-en-Chaldée ». Et Abraham a répondu à ce. Donc il y a, je pense, ça souligne tout simplement le fait que Dieu nous aime et Dieu, n'est-ce pas, nous a réconciliés avec lui au travers, n'est-ce pas, d'un amour inouï, infini qu'il nous faut comprendre. Et on en arrive toujours à ce grand point de la conversion chez tant et tant d'individus qui, d'une part, n'est-ce pas, doivent vivre quelque chose d'absolument solennel au moment de leur conversion, avec une conviction de péché effarante, qui va s'accompagner aussi d'une assurance de l'amour de Dieu complètement manifesté. Personnellement, c'est ce que j'ai vécu lorsque je suis venu au salut en Yeshua, il y a 35 et des années, n'est-ce pas, une profonde conviction d'être perdu, accompagnée, n'est-ce pas, d'une démonstration après avoir accepté le Seigneur, et uniquement après l'avoir accepté, n'est-ce pas, Yeshua qui était perche d'amour absolu vers moi, eh bien, j'ai donc expérimenté cet amour, et d'une certaine façon, à chacun d'entre nous, quand nous vivons cette expérience, le Seigneur nous dit « Lech lecha », va pour ton bien, c'est-à-dire maintenant, suis-moi en réalité. Alors on peut, de toute évidence, n'est-ce pas, c'est extraordinaire de mettre l'accent sur cette bonté de Dieu à l'égard d'Abraham qui va, je crois, même pas l'encourager, je veux dire, automatiquement le mettre en route de quitter, n'est-ce pas, cet état de ténèbres qui est celui de Ur-en-Chaldée, de son père charnel, de quitter tout cela pour, n'est-ce pas, se mettre en route au service du Seigneur et de devenir un homme prophétique dans ses actes. Il ne s'agit plus ici seulement de prophétiser, il ne s'agit pas de prophétiser, il s'agit surtout pour Abraham de poser des actes prophétiques, de marcher dans cette dimension. Voilà, Abraham, lève-toi, quitte l'univers grec de tes ancêtres, grec entre guillemets bien sûr, je vous rappelle, et suis-moi, deviens mon instrument, amen, sur cette terre où tu ne t'installeras pas, car c'est pour ton bien que je te demande de partir, c'est parce que je t'aime en réalité. Et si je te donne à toi et à ta descendance la terre que je te montrerai, Israël, c'est pour qu'elle soit avec mon peuple qui sortira de toi le plus grand des discours prophétiques. Eretz Israël, mes amis, c'est un discours prophétique, c'est un vase dans lequel, n'est-ce pas, eh bien, un peuple était appelé à évoluer. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire d'Israël après son entrée, n'est-ce pas, en Israël. Il faudrait d'ailleurs précéder ça, n'est-ce pas, de la sortie d'Égypte. C'est aussi l'Ech Lecha, c'est pour ton bien, pour votre bien que le Seigneur a envoyé Moïse, n'est-ce pas, nous a envoyé Moïse, à nous qui sommes israélites, pour sortir. Vous voyez, c'est la même thématique. Sortir des ténèbres pour aller vers
quelque chose, non pas pour en prendre possession physiquement, ou bien qu'Israël est appelé à jouir d'un pays spécial où, dit-on, coule le lait et le miel. Alors on a très bien compris qu'il n'y a pas des fontaines de lait comme on peut les voir dans les peintures de Jérôme Bosch lorsqu'il parle du paradis, hein, ou je ne sais pas exactement quoi, mais que tout cela, ce sont des espèces de métaphores spirituelles, pas le lait et le miel. On voit très bien que la pensée spirituelle n'a rien à voir avec uniquement le fait de jouir de ce pays. Et ce peuple, Lech Lecha, depuis l'Égypte, lève-toi pour ton bien et pars. Il a fallu que Moïse vienne, bien sûr, être l'instrument pour sortir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour être conduit au désert, et non pas pour y faire un séjour, n'est-ce pas, que sais-je moi, un séjour matériel. Au contraire, c'est un séjour marqué par l'Esprit de Dieu de A à Z, avec des miracles incroyables tout du long, et la réception progressive, n'est-ce pas, de toute une vision, celle du Mishkan, etc., du temple, avec tout ce que cela implique, et dont nous avons déjà parlé quelques fois, et finalement une entrée en Eretz Israël qui est censée, n'est-ce pas, aussi être, n'est-ce pas, une démarche bien plus spirituelle qu'une démarche terrestre. On pourrait détailler, j'ai envie d'y aller, mais je n'irai pas parce que je n'ai pas le temps. Abraham, lève-toi, ce sera pour ton bien, ce qui te fera du bien. Voici la part qui ne te sera jamais ôtée. On pourrait dire cela, n'est-ce pas? Et Abraham, comme Moshe d'ailleurs, et bien, comme bien d'autres, ensuite, n'est-ce pas, on choisit cette part qui ne sera jamais ôtée. On peut par exemple songer à Abraham et à Lot, n'est-ce pas, lorsque Abraham et Lot vont se séparer parce que leurs bergers se disputent, n'est-ce pas, Abraham va laisser Lot choisir, et Lot va choisir quoi? Bien la partie la plus séduisante à vue d'œil, n'est-ce pas? Donc il a plus une mentalité n'est-ce pas, caïnique quelque part qui sommeille en lui, et elle va s'accomplir. Et la destinée de Lot, n'est-ce pas, à travers sa descendance, n'est pas des plus extraordinaires, hein, puisque ça a donné finalement des ennemis d'Israël. Absolument. Donc, par contre, Abraham va prendre ce qui restera. Mais ce qui restera, c'est, n'est-ce pas, c'est une façon de marcher, non pas vers ce qui séduit le regard, mais vers l'idée de continuer à marcher dans une dimension prophétique, n'est-ce pas? Quel que soit l'endroit où tu me mènes, Seigneur, je reste, comme le dit l'Écriture, même si je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, ton bâton et ta houlette me rassurent, voyez-vous. Voilà, je marche, et, quels que soient les chemins par lesquels tu me fais passer, mais j'accepte d'y marcher, parce que je ne désire rien pour moi, pour cette vie terrestre, mais je ne désire qu'une chose, c'est entendre ta voix et accomplir tes desseins, ô Éternel. Voilà, Abraham a donc compris avec une immense sagesse ce qui lui ferait vraiment du bien. Eh bien, ce fut la même chose pour, n'est-ce pas, personnages qui sont issus pas très loin d'Abraham, hein, les fils d'Isaac, n'est-ce pas, Yaakov et Ésaü. Alors, on a très vite compris que, n'est-ce pas, si l'un est absolument caïnique, n'est-ce pas, et grec de mentalité, ben c'est Ésaü, bien sûr, et si l'autre est plutôt juif biblique, hein, au sens où, je le répète, j'ai déjà dit plusieurs fois, n'est-ce pas, il est de la lignée d'Abel, et puis de tous les patriarches qui suivent, eh bien c'est Yaakov. Hein. Alors, la même chose pour Josué et Caleb, face aux 10 autres espions du peuple d'Israël, pas seulement 2. C'est très intéressant parce que l'un d'ailleurs est de la tribu de Juda, tandis que l'autre est un Éphraïmite, c'est-à-dire appartient à une des tribus, une des 10 tribus qui seront plus tard les tribus perdues d'ailleurs, n'est-ce pas? Josué et Caleb sont complètement dans la dimension juive biblique. Ce sont des hommes qui regardent à l'aspect spirituel du fait de rentrer dans cette terre de Canaan, quelles que soient les apparences, à la fois bonnes et mauvaises, tandis qu'apparemment mauvaises, les géants à confronter, etc.
Et puis, on voit très bien que Josué et Caleb ne sont pas impressionnés non plus par, n'est-ce pas, la production terrestre. Ce n'est pas ce qui les impressionne. Ce qui est important pour eux, si vous relisez ce passage dans le Chumash, n'est-ce pas, eh bien, dans votre Chumash, eh bien, rappelez-vous, d'ailleurs j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, eh bien, c'est que ils veulent marcher dans le dessein de Dieu. C'est ça qui importe pour eux. Par contre, les 10 envoyés qui reviennent de Eretz Israël, n'est-ce pas, en ayant espionné, ont vu d'abord les grappes énormes, ont vu les fruits importants, on en a même ramené, donc, etc. Mais ils ont vu aussi les géants. Et alors ils ont dit, oui, ok, c'est très intéressant pour les grappes, parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires, n'est-ce pas, à récolter dans ce pays. C'est un pays riche, mais en même temps, c'est un pays dangereux et difficile. Et donc, on peut dire que ces gens-là ne marchent pas du tout dans la dimension prophétique, n'est-ce pas, de cette entrée en Eretz Israël pour tout Israël. Ils vont décourager le peuple d'Israël. Cela va amener une rébellion contre Moïse, Aaron, et puis ça va engendrer, que ma mémoire ne me fasse pas défaut, le drame de Korah, n'est-ce pas, de la révolte de Corée, etc., etc., etc. Alors, je voudrais répéter, n'est-ce pas, ici, encore une fois, ce que je viens de dire. Abraham a compris, avec une grande sagesse, ce qui lui ferait du bien, et c'est pour ça qu'il s'est levé et qu'il est parti confiant dans l'amour de son Dieu. N'est-ce pas, il y a quelque chose de très profondément plein d'amour dans ce Lech Lecha. Pars pour ton bien, va-t'en de la terre de ton père et de l'influence de ton père pour ton bien, pour toi, pour ton bien. Alors mes amis, je vous pose la question à chacun, je la pose à chacun d'entre nous, et nous, avons-nous fait un jour, avons-nous vécu un jour ce Lech Lecha pour notre bien, parce que le Seigneur nous aime. Peut-être qu'il y a, et probablement il y a des gens qui nous écoutent ce soir et qui n'ont jamais pris conscience que Dieu les aimait et que c'est par amour que Dieu vous sauve. C'est par amour que Dieu dit Lech Lecha, quitte la maison de ton père, quitte la maison de tes mauvaises habitudes, quitte la maison du péché, quitte la maison, n'est-ce pas, de Satan finalement, parce que je t'aime. Alors fais-moi confiance, viens, suis-moi, marche, lève-toi et passe dans l'autre camp, dans le camp de ceux qui vont marcher sur cette terre, non plus pour convoiter quoi que ce soit, mais pour aller n'importe où je les conduirai, y compris dans la vallée de l'ombre et de la mort parfois, mais avec l'assurance d'y marcher, avec la protection de Dieu et l'attente simplement de ce que Dieu nous demande de faire, de dire, de marcher d'une manière prophétique. Frères et sœurs, je voudrais vraiment vous encourager parce que j'ai vécu des moments très difficiles, comme tout un chacun, dans le ministère, des persécutions à base de calomnies et des choses comme celle-là, et des moments très douloureux, extrêmement douloureux, je ne vais pas décrire ici, j'en ai eu plusieurs, et je peux vous dire que c'est chaque fois dans ces moments de vallée extrêmement douloureuse que soudain le Seigneur m'a demandé, par exemple, d'écrire le livre, je ne dis pas mon livre, le livre Echad, qui m'a été inspiré par l'Éternel, n'est-ce pas, sur le couple. Ce livre a déjà fait un travail considérable, ainsi que le livre Bénédiction les pères, par exemple, et les autres aussi, n'est-ce pas. Il y a une relation, je pense, évidente entre, et je voudrais ici vraiment vous dire que je pense que cela vient du Seigneur, n'est-ce pas, autant, n'est-ce pas, le glorieux salut pour toute l'humanité est donné au prix de souffrances inouïes pour Yeshua HaMashiach, qui a marché dans ses souffrances, qui est allé de l'avant dans ses souffrances, pour accomplir un des desseins prophétiques le plus considérable de toute l'humanité. De la même façon, si vous êtes vraiment né de nouveau ici, vous avez entendu ce Lech Lecha un jour, et que vous marchez, ne soyez pas surpris lorsque l'épreuve est là, lorsque vous êtes calomnié, rejeté, critiqué, malmené, eh bien sachez que c'est là aussi, dans des moments comme cela, que vous êtes peut-être à l'image de Christ aussi. Je n'ai pas dit, voilà, puisqu'il est question dans l'Épître aux Éphésiens, n'est-ce pas, de nous faire grandir, de façon à ce que nous devenions à l'image de Christ, n'est-ce pas?
Relisez l'Épître aux Éphésiens, n'est-ce pas, à partir du moment où l'Écriture nous dit j'ai donné des apôtres, des prophètes, etc., les 5 ministères, en vue de mener finalement chacun à la mesure de la stature de Christ. Qu'est-ce que c'est la stature de Christ? C'est être quelqu'un de considérable, qui a beaucoup de puissance, qui a beaucoup d'autorité? Non, ce n'est pas ça du tout. La stature de Christ, c'est de comprendre, par exemple, que dans les moments de souffrance les plus considérables, eh bien, c'est peut-être là, c'est souvent là que Dieu va sortir une perle, va me donner quelque chose de tout à fait exceptionnel pour mes frères et mes sœurs dans le ministère. Donc voilà, je repose la question. Abraham, n'est-ce pas, a compris, n'est-ce pas, avec une grande sagesse, ce qui lui ferait du bien, l'ech lecha, pour ton bien, pars, lève-toi et commence à marcher avec moi. Et nous, comment marchons-nous? Voilà, je terminerai, n'est-ce pas, ce message sur ce « et nous ». Comment marches-tu? Où en es-tu, mon frère, ma sœur? Et je voudrais aussi, quand même, lancer un ultime appel, parce que le Seigneur lui-même a dit, vous trouvez ça en Luc, chapitre 18, verset 8, c'est pas ça, il a dit, le Seigneur trouvera-t-il encore la foi quand il viendra sur la terre? Alors on peut traduire maintenant cette parole par le Seigneur trouvera-t-il encore au moins une seule personne qui a vécu son lech lecha, tellement la corruption va être grande sur cette terre, tellement la corruption qui envahit cette terre, tellement l'esprit caïnique est en train de se répandre partout, d'une façon absolument abjecte. Vous savez, il y a un fleuve d'impudicité aujourd'hui, un fleuve d'occultisme, un fleuve de violence, un fleuve de mensonges, un fleuve d'immoralité, tous azimuts, qui est en train de se répandre, mais partout, absolument partout. Et, n'est-ce pas, c'est en train de, apparemment, n'est-ce pas, vaincre énormément d'âmes aujourd'hui. Mais le Seigneur nous pose la question, trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore, ne serait-ce qu'un individu qui a connu ce fameux lech lecha pour marcher avec lui et devenir, de grec qu'il était, devenir juif biblique. Je pense en avoir dit assez et je souhaite vraiment de tout cœur, frères et sœurs, que ce message puisse vraiment vous toucher là où il doit vous toucher. Je pense à un jeune homme qui était venu me trouver il y a plusieurs années, qui, depuis sa petite enfance, s'efforçait d'être un chrétien parce qu'on lui avait dit que s'il n'acceptait pas Jésus, lorsqu'il avait 4 ou 5 ans, il irait en enfer. Alors il a eu une telle peur de l'enfer qu'il s'est efforcé d'être un chrétien et bien sûr il a été confronté, ce jeune, à des tentations d'adolescents dont la pornographie par exemple, et il a essayé de lutter par ses propres forces contre cette pornographie et il n'y est pas arrivé jusqu'au jour où il est finalement venu me trouver après que nous avons eu plusieurs entretiens et il m'a dit je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est de me suicider parce que plus je lutte contre cette horreur et plus je m'y adonne. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a dit mais mon ami, est-ce que tu as compris l'ech lecha? Est-ce que tu as compris que Dieu t'aime? Il était dans une conviction de péché absolue au point qu'il voulait sauter la vie, tellement il se dégoûtait. Alors ça c'est de la conviction de péché. Si ça c'est pas de la conviction de péché, dites-moi ce que c'est. Et c'est à ce moment-là que je lui ai posé la question, est-ce que tu sais ce que c'est que la grâce? Lech lecha, quitte le pays où tu te trouves. On lui avait renseigné de devenir, n'est-ce pas, par ses propres forces. Donc c'était caïnique quelque part, bien que l'intention de sa famille était bonne, sa famille qui avait dit il faut que tu acceptes Jésus, autrement tu vas en enfer. C'est évident que c'est vrai, mais ça va engendrer, n'est-ce pas, une démarche d'homme pour essayer d'y parvenir, et bien sûr il n'y était pas parvenu, illustrant à merveille ce fameux passage de Paul qui dit le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je ne parviens pas à le faire, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je lui ai posé une question, mais est-ce que tu as déjà expérimenté la grâce du salut au Yeshua? La grâce. Il m'a regardé stupéfait, ses larmes ont cessé de couler, et il m'a dit, mais non,
Au fond, je n'ai jamais expérimenté, je ne sais pas ce que c'est. Il n'avait jamais vécu l'Ech Lecha. Alors je dis, bien c'est le moment aujourd'hui de passer du régime grec, de tes propres forces, au régime de la grâce. Parce que tu as épuisé tes propres forces, tu es à bout, tu veux même t'ôter la vie, tu te dégoûtes, tu as une conviction de péché absolu. Et nous avons prié. Et ce jour-là, eh bien, c'était l'Ech Lecha pour lui, n'est-ce pas? Il a quitté, grâce à Yeshua, qu'il a accepté comme son sauveur, il a quitté, n'est-ce pas, le chemin dans lequel il se trouvait engagé depuis son enfance. Et il a changé, mais alors du tout au tout. Je suis convaincu qu'il va se reconnaître s'il m'écoute, et c'est pas grave du tout, parce que je l'aime de tout mon cœur, profondément. C'est un frère en Yeshua absolument remarquable aujourd'hui, et je le bénis de tout mon cœur. Voilà, frères et sœurs, je souhaite que certains d'entre vous qui faites des efforts incroyables pour plaire à Dieu par vos propres forces et qui illustrez à votre tour cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais néanmoins, et le bien que je veux faire, eh bien, je n'arrive pas à le faire. » Il vous manque peut-être d'expérimenter ce fameux Lech Lecha, de comprendre à quel point Dieu vous aime, et peut-être de laisser maintenant le Seigneur, oui, je vais dire peut-être même vous sauver, peut-être vous croyez sauver, parce que vous avez donné votre cœur au Seigneur et vous dites oui, ou plutôt vous n'avez pas vraiment donné, ou vous avez donné votre cœur au Seigneur avec une mauvaise motivation à la base peut-être. N'est-ce pas? Vous êtes peut-être simplement religieux, vous ne le savez pas. Eh bien, c'est le moment peut-être de laisser, n'est-ce pas, la grâce, l'amour de Dieu vous dire Lech Lecha, quitte le pays du péché, du mal, ou de tes efforts qui sont vains, et rentre dans le pays, n'est-ce pas, de la marche prophétique avec moi. Fais-moi confiance, en d'autres mots. Fais-moi confiance, n'est-ce pas, accepter la grâce de Dieu, c'est lui faire confiance. Ça, c'est le début de la foi, mes amis. Faire confiance à Dieu, c'est le début de la foi. D'ailleurs, dans confiance, je ne connais pas l'étymologie du mot confiance. Il y a con qui vient du latin et qui veut dire avec. Fiance, je pense qu'il doit y avoir une racine commune. Je le suppose, hein, je n'ai pas fait la recherche avec le mot foi, justement. Fiance et foi, ça doit avoir une racine commune. Donc, ayons confiance en le Seigneur. Apprêtons-nous à recevoir, n'est-ce pas, un salut plein et entier, et nous allons marcher à notre tour prophétiquement. Cessez de courir après toutes sortes de faux prophétismes, de fausses manifestations, et reprenons les choses là où il faut les reprendre, dans le bon nom de Yeshua. Soyez bénis, et je m'arrête là en obéissance au Seigneur ce soir. Amen ve Amen.